Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va étudier une fonction. Cette fonction, elle est définie par f de x égale la partie entière de x plus racine carrée de x moins la partie entière de x. Alors, on va montrer qu'elle est continue et strictement croissante. Donc, c'est une bijection. C'est une bijection de R vers R. Et par suite, il admet une fonction réciproque f moins 1 qu'on va définir. Et en même temps, on va tracer le graphe de f ou la courbe de f dans un repère orthonormé ou IJ. D'accord. Alors, avant de commencer, d'abord, le domaine de définition de f. C'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que... Alors, il faut que x moins ex soit supérieur ou égal à 0. D'accord? Mais on sait que la partie entière de x, il est toujours inférieur ou égal à x et inférieur strictement à x plus 1. Donc, x moins ex, elle est toujours positive. Donc, le domaine de définition, c'est R. D'accord? Alors maintenant, on va démontrer la continuité de f. La continuité de f. Alors cette fonction, il est définie par morceau. Il est défini par morceau sur un intervalle, quel que soit x appartenant à l'intervalle n plus 1, f de x, alors la partie entière de x c'est n, plus racine carrée de x moins la partie entière de x c'est n. D'accord? Alors je rappelle que f de x, c'est la partie entière de x plus racine carrée de x moins ex. D'accord? Donc, cette fonction, c'est la somme d'une constante et d'une racine carrée d'un terme ici qui est positif. Donc, c'est la somme de deux fonctions continues. Donc, il est continu. F est continu sur l'intervalle I, n plus 1. Alors, je vais le mettre ici ouvert. D'accord? Il continue sur cet intervalle comme somme de deux fonctions continues. Ça, c'est une constante. Et ça, c'est la racine carrée de... On a x moins n, il est continu. La racine carrée est continue sur R+. X moins n, il est positif. Donc, le composé de ça et ça, on appelle ça H et ça G. Le composé de, alors G rend H est continu. Et ça c'est continu, plus une constante c'est continu. Donc il n'y a pas de problème pour la continuité. Alors maintenant, on va étudier la continuité aux extrémités des intervalles. On va étudier l'étude de la continuité, la continuité en x0 égale à n. Donc on va calculer f de n. F de n c'est n plus racine carrée de n moins n, c'est n. F de n égale à n. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la limite de f de x quand x tend vers n plus, c'est-à-dire n supérieur à x supérieur à n. Alors, dans ce cas, lorsque x s'approche de n par valeur supérieure, l'expression de f de x
c'est EX plus racine carrée de x moins EX quand x tend vers n plus. Alors, quand x s'approche de n, EX est égal à n. Et ici, je vais avoir x s'approche de n, c'est n, moins n. C'est n. C'est f de n. Alors, à gauche de n, limite de f de x quand x tend vers n moins. Alors, l'expression de f, à gauche de n, c'est-à-dire sur l'intervalle n-1, n, d'accord, sur l'intervalle n-1, n, x s'approche de n par valeur inférieure. Dans ce cas, f de x, c'est n-1, la partie entière de x, c'est n-1, plus racine carrée de x moins n-1. Quand x tend vers n, alors on remplace x par n, on va avoir n-1 plus racine carrée de n moins n plus 1. Alors n avec n, il me reste n-1 plus 1, ce qui donne n. C'est f de n. Donc f est continu en n. Il est continu à gauche, continu à droite. Donc f est continu en x égale à n. Voilà, quel que soit n appartenant. Alors, il est continu sur l'intervalle ouvert, il est continu en tout n. Donc, conclusion, f est continu sur R. F est continu sur R tout entier. Donc, voilà pour la continuité. On démontre que f est continu sur l'intervalle ouvert n plus 1. Et ensuite, on démontre qu'il est continu en tout point aux extrémités des intervalles. D'accord? Parce qu'il est défini par morceau, cette fonction. Il change d'expression sur chaque intervalle. Donc, on continue en n, quel que soit n. Donc, il est continu sur R. Alors maintenant, on va montrer que f est strictement croissante sur R. Que f est strictement croissante sur R. Alors, je vais prendre x, y appartenant à R au carré, tel que x est inférieur strictement à y. Alors donc, je pose n, c'est la partie entière de x, et p, la partie entière de y. Alors, la partie entière de x, qui est n, est inférieure ou égale à la partie entière p. Pourquoi? Parce que si x et y sont dans le même intervalle, c'est-à-dire si x et y sont toutes les deux dans l'intervalle n plus 1, avec bien sûr x inférieur strictement à y, alors dans ce cas, x et y, ils ont la même partie entière. Sinon, la partie entière de P, de Y, qui est P, est supérieure strictement à N. D'accord? Alors, si vous voulez, on va distinguer les deux cas, c'est-à-dire X inférieur strictement à Y et la partie entière de X égale la partie entière de Y égale à N. C'est-à-dire X et Y sont toutes les deux dans l'intervalle N plus 1. Alors, dans ce cas, f de X égale à N plus racine carrée de X moins N. Et f de Y, c'est N plus racine carrée de Y moins N. Si je calcule la différence, f de Y moins f de X, alors je vais avoir N moins N, 0. Il me reste racine carrée de Y moins N moins racine carrée de X moins N.
Et alors, si je multiplie par l'expression conjuguée, je vais avoir y moins n moins x moins n, tout ça sur racine carrée de y moins n, plus racine carrée de x moins n. Ici, le n avec le n, ça se manque. Qu'est-ce qu'il me reste? Y moins x sur racine carrée de y moins n, plus racine carrée de x moins n. Et ça, c'est strictement supérieur à 0. Donc, dans le cas où toutes les deux x et y sont dans le même intervalle, on a f de y moins f de x est supérieur strictement à 0. Alors, regardons maintenant le cas où x et y ne sont pas dans le même intervalle, c'est-à-dire Cn est inférieur strictement à P. D'accord? Alors, ce cas-là, on a P égale à N. D'accord? Alors, si N est inférieur strictement à P, je vais regarder f de y moins f de x. Alors, f de y, c'est P plus racine carrée de y moins P moins x plus racine carrée de x moins P. Ce qui va me donner, ici c'est N, je m'excuse. Alors, P moins N plus racine carrée de y moins P moins racine carrée de x moins P. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder ce terme-là. Ce terme, il est positif, parce que P est supérieur à N. Je vais regarder ce terme-là. D'accord? J'ai x, ou bien y, il est compris entre P et P plus 1. Donc, y moins P, il est compris entre 0, je retranche P ici, ici, et 1. Donc, la racine de y moins P, il est compris entre 0 et 1. De même, ici, pour x moins P, d'accord? X, il est compris entre n et n plus 1. Ici, c'est n. Voilà. Donc, x moins n entre 0 et 1 et la racine carrée de x moins n entre 0 et 1. Alors, je regarde la différence. C'est-à-dire, je multiplie ici par moins 1. Donc, je vais avoir moins 1 inférieur ou égal à racine moins racine carrée de x moins 1 et 0. J'ai multiplié par moins 1. D'accord? Donc, l'ordre va changer. Moins 1 inférieur strictement à moins racine carrée de x moins 1 inférieur ou égal à 0. Je fais la somme de ça et ça. Donc 0 plus moins 1, ça fait moins 1. Alors, inférieur strictement à racine de y moins p moins racine carrée de x moins n, qui est inférieur, ici inférieur strictement à 1, ici au 0, donc inférieur strictement à 1. D'accord? Donc j'ai ça, qui est compris entre moins 1 et 1. Mais moi, ici, j'ai P moins n. P moins 1, P est supérieur strictement à 1, donc la différence P moins n, alors n inférieur strictement à P, ça implique que, et ça ce sont deux entiers, ça implique que P moins n est supérieur, il est positif, mais il est supérieur strictement ou égal à 1. Il est supérieur ou égal à 1. D'accord? Il ne peut pas être égal à 0 parce que P est supérieur strictement à N. Donc la différence ne peut pas être égale à 0. Ils sont des entiers. Alors donc je fais la somme de ça et ça. D'accord? Je vais avoir moins 1 plus 1, c'est 0. D'accord? Moins 1 plus 1, c'est 0. Inférieur strictement à P moins N plus ça. Plus racine de y moins p moins racine carrée de x moins n. D'accord? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est f de y moins f de x. C'est ça. Donc,
f est strictement supérieur, f de y est strictement supérieur à f de x. Donc, f de y supérieur strictement à f de x. Et alors, maintenant, à partir de ça et de ça, je conclus que f est strictement croissante sur R. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons démontré? Nous avons démontré que f est strictement croissant sur R. Et tout à l'heure, nous avons démontré que f, il est continu. Alors, f continu est strictement croissant, donc f est une bijection. F continu sur R est strictement croissante. Donc, F est une bijection de R vers R. Bon, alors, maintenant, il faut déterminer la bijection réciproque. Il faut déterminer f moins 1 de x. D'accord? F continue sur R strictement croissante de R vers R et admet une bijection réciproque f moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir l'expression de f moins 1. Alors, quel que soit y appartenant à R, il existe un x, un et un seul x appartenant à R, tel que f moins 1 de x. Bon, quel que soit x appartenant à R, il existe un y appartenant tel que f moins 1 de x égale y. Alors, je vais déterminer l'expression de f moins 1 de x. Alors, remarque que f de l'intervalle n plus 1, si c'est n plus 1. Donc, quel que soit x appartenant à R, il existe un n appartenant à z, tel que x, ou bien la partie entière de x égale à n. Ou bien x appartient à n plus 1. Alors, x appartient à n plus 1, il existe un y, puisque f c'est une bijection, de ça sur ça, il existe un y appartenant à n plus 1, tel que f moins 1 de x égale à y. Alors, je vais déterminer à quoi est égal y en fonction de x. D'accord? Donc, puisque f moins 1 de x égale à y, ça signifie que x égale f de y. Alors, x égale à f de y, ça signifie que x égale la partie entière de y plus racine carrée de y moins la partie entière de y, qui est égale à la partie entière de y, c'est n, parce que y, elle appartient à ça.
Alors, je cherche à déterminer à quoi est égal y. Donc, je vais x moins 1 égale racine carrée de y moins 1. Alors, j'élève au carré. X moins 1 au carré égale à y moins 1. Ce qui va me donner y est égal à n plus x moins n au carré. Et alors, ça c'est la part, y c'est la partie entière, n c'est la partie entière de x, plus x moins la partie entière de x, tout ça au carré. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle ou bien à R, directement, je conclus directement, quel que soit x appartenant à R, il existe un y appartenant à R, tel que f-1 de x égale y, c'est-à-dire l'expression de f-1 de x, c'est la partie entière de x plus x moins e de x, tout ça au carré. Voilà, donc l'expression de f de moins 1 de x, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste à tracer la courbe de f. Alors, une remarque. Si vous prenez l'image de x plus 1, c'est la partie entière de x plus 1, plus racine carrée de la partie de x plus 1, moins la partie entière de x plus 1. Alors, nous savons que la partie entière de x plus 1, c'est la partie entière de x plus 1. Ça, c'est le cours. Plus x plus 1, moins la partie entière de x, moins 1. Ce qui donne la partie entière de x plus 1, plus racine carrée de x, 1 moins 1 c'est 0, moins la partie entière de x. Alors ça c'est quoi? C'est f de x plus 1. Donc, f de x plus 1 égale à ça. Alors, on va essayer d'interpréter géométriquement qu'est-ce que ça veut dire ça. Alors, j'ai le point de coordonnées x, f de x, et le point 1' de coordonnées x plus 1, f de x plus 1. Donc, le point 1', c'est les coordonnées sont x plus 1 et f de x plus 1. Alors, si vous prenez M', ça va donner x plus 1 moins x, c'est 1. Et f de x plus 1 moins f de x, c'est 1. Donc, c'est un vecteur constant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que M' est l'image de M par la translation de vecteur U. Si je note TU, la translation de vecteur U, imprime une image de M par cette translation. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Si je prends la courbe C et la courbe de F sur l'intervalle n plus 1. D'accord? Alors, C', l'image de C par la translation et la courbe de F sur n plus 1, n plus 2. D'accord?
Donc, cette prime, l'image de, ou bien la courbe de f sur n plus 1, n plus 2, et l'image de la courbe de f sur n plus 1 par la translation TU. Donc, pour construire la courbe de f sur R, il suffit de la construire sur 0,1 par exemple. Sur 1,2, ça va être la translation de la courbe sur 0,1. Donc, je vais ici vous montrer comment tracer cette courbe. Voilà. Je prends un repère orthonormé, OIJ, et je trace, si je note C0, la courbe de F sur 0,1. Alors, je vais tracer C0, la courbe de F sur 0,1. Alors, quel que soit x appartenant à 0,1, f de x, la partie entière de x, c'est 0, ici. Il me reste x moins la partie entière, donc c'est la racine carrée de x. Et je sais tracer la courbe de la racine carrée de x. D'accord? Alors, ici, il y a un tangente verticale. Ensuite, on a ça. Ça, c'est la courbe de f sur 0,1. Alors, sur 1,2, on vient de dire que la courbe de f sur 1,2, c'est la translation de cette courbe de vecteur directeur 1,1. C'est-à-dire, je vais translater cette courbe en suivant cette direction, d'accord? Et le vecteur, c'est 1,1. Donc, je vais tracer la même chose ici, comme ça. Alors ça, c'est la première bisectrice. D'accord? Sur 2, 3. Je vais avoir la même chose ici. Et ainsi de suite. La même chose ici. Ici, moins 1, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est la courbe de f sur R. La courbe de f moins 1, il est symétrique par rapport à la première bisectrice. Ça, c'est la courbe de f moins 1. Et ça, c'est la courbe de f. Voilà. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.